Bonjour. Alors oui, c'est moi, vous ne verrez pas ma tête, parce que là, je vais vous montrer les preuves du saccage de toutes les choses qui se trouvaient à Rennes-le-Château et du je m'en foutisme de tous les élus et depuis bien avant l'année 2000. Pourquoi? Vous voyez ici, vous avez la tombe de Béranger Saunière. La plaque ici, vous pouvez voir qu'elle est fêlée en deux. Ça, c'est Béranger Saunière qui l'a voulu. Parce que je vous ai déjà expliqué qu'avec le crâne qui se trouve sur la porte du cimetière, avec les 22 dents, c'est un code de lecture. Et ça, ce ne sont pas des vandales qui l'ont fait, c'est Béranger Saunière qui l'a voulu. Enfin, Henri Boudet. Pour preuve de cette dualité, je vais vous montrer une autre photo. C'est presque la même. Si vous regardez bien, vous allez voir ici et là. Ce sont deux pierres qui sortent très exactement d'au moins une quinzaine de centimètres. Et vous voyez qu'elles sont rattachées avec la croix. Tout simplement parce que c'est une deuxième preuve du code de lecture de cette énigme. Alors, aujourd'hui, si vous regardez bien, enfin, on ne le voit pas parce que déjà, en l'an 2000, ici, précisément devant, il y avait des escaliers qui descendaient dans le caveau. Et là, déjà, on a bouché le caveau sous prétexte qu'on avait trouvé une bougie noire et qu'on faisait des messes noires, enfin oui. Bon, on a bouché tout ça pour laisser ceci. Aujourd'hui, ceci, voilà. Voilà ce qu'il en reste. Plus rien du tout. Et tout ça parce que des élus, tous les maires de Rennes-le-Château, ont décidé qu'on va faire quelque chose de plus beau. Et on a fait cette merde. Voilà. Regardez où les élus mettent l'argent. Dans une connerie. Ce n'est plus dans le cimetière, mais ça se trouve dans le jardin de la tour Magdala. Ah oui. Alors dites-nous, où est la ressemblance avec l'original? Où se trouve cette pierre lapidaire qui a été cassée en deux? Où se trouve le mur? Où il y a cette croix et les deux pierres qui sortent du mur? Rien. De la merde. Ce sont les élus qui veulent ça. Je vous dirai tout de suite pourquoi. Ça, c'est déjà une chose pour ce qui est de la tombe de Béranger Saunière, du curé. Alors, ici, vous avez la porte du cimetière. Et regardez ici. Déjà ici, il y avait une fontaine. C'est une petite fontaine que Béranger Saunière a fait placer là. Parce que il y a cette histoire de pomme bleue. Je vous ai déjà expliqué dans une de mes vidéos que pomme bleue, avec le code de la pierre de la marquise, était pierre et tombe. Pierre épée. Pierre de la pomme bleue, parce que pomme bleue, c'est le fruit, mais c'est aussi pierre de pierre bleue. C'est ce qu'on faisait, on employait dans les époques lointaines pour faire toutes les tombes. Aujourd'hui encore, on l'emploie. Et pas seulement pour faire les tombes. Et regardez ce qu'il en reste, que dalle. Et vous voyez, le monsieur qui a fait l'image ici, a eu l'intelligence de frotter, d'enlever les pierrailles qui sont là pour bien montrer. Alors, merci tous les élus de Rennes-le-Château, des grands merdeux. Eh oui, voilà, ça c'est déjà pour ce qu'on voit là. Maintenant, vous avez le... Un peu que je cherche, un instant, voilà. Alors, regardez ceci. Nous sommes où? Nous sommes à la porte.
Hein? Et nous avons ceci. Voilà, toutes ces pierres jaunes-là. Ça fait partie du cryptogramme laissé par Béranger Saunière. Hein? J'ai expliqué que sur ces pierres-là, regardez-les bien, même ça, ce ne sont plus les originaux. On les a fait disparaître et on a fait celles-là. Et même les dessins ne sont plus les mêmes. Ça n'a rien à voir. Parce que dans l'autre, dans l'original, c'était coupé comme ça en deux. En deux, vraiment dans la moitié. Ici, il y avait des petites fleurs qui ressemblaient comme des cloches, qui partaient de la plus petite ou la plus grande, ou le contraire, je ne me rappelle plus. Et ici, dans l'autre moitié, c'était un demi-poisson. Eh oui, parce que poisson sur le grill fait partie du cryptogramme. Hein? Il n'en fit qu'un peigne d'or. Et comme la dualité 2, c'est un code, mais vous avez deux dents, ben peigne, parce que ça peut ressembler aux dents d'un peigne. Pour ceux qui me disent allez tous vous faire voir. Hein? Et toi aussi, Gargamel, hein? Va retrouver ton chat et tes petits machins bleus là. C'est ta place. Voilà, ça c'est déjà pour ça. De plus, c'est pas tout. Non, 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 non. Je vais vous montrer celle-ci. Hop là. Alors, regardez bien celle-ci. Vous voyez les deux oiseaux blancs là? Eux, ils ont été bougés parce qu'ils devaient être ici, à cette hauteur-là. Là, ici. Et ici, voilà. Vous savez, le fameux et le chat dans le cryptogramme. Regardez là. Où il est le chat? Il n'est plus là, il est parti. On l'a volé. Et la mairie, bon, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a défait les oiseaux, là. On les a mis là. Et regardez ici, on a mis une gargouille qui est à peu près à la ressemblance de celle-là. On l'a mis là. Et non. Ça aussi, c'est du saccage de preuves. Pourquoi? Mais parce que j'avais expliqué, si vous regardez bien l'oiseau, là, sur son pied, eh bien, le chat faisait la même chose. Il n'était pas si haut, mais il venait quand même jusqu'ici, là. Vous voyez, de là à là. Tout ça. Il était en haut du petit toit. Et sinon, quand le fameux 21 découvertes d'un tombeau le soir pluie, on voulait nous montrer que quand il pleut, l'eau tombe comme ça. Et puis, elle sort de par la gueule de la gargouille. À gauche, je fais lever. Ici, c'est un petit bébé. Vous voyez où elle se trouve? En dessous de la pierre. Ça veut dire que quand il pleut, l'eau coule. Et elle sort par la bouche du bébé. Ici, le chat se trouvait à la hauteur de celui-ci, donc dans le haut. Alors, expliquez-moi, quand il pleut, comment fait l'eau pour descendre ici et puis remonter là, dans la tête du chat, pour pisser? Ça n'existe pas. Ça, c'était fait pour bien montrer l'étrangeté de la chose, hein, pour attirer l'attention. Et voilà, toutes les merdes, que tous les maires de château, là, tous les maires, excusez-moi, de Rennes-le-Château, ces élus, hein, ils font faire de la merde, de la grosse merde. Moi, je dis que tous les gens qui viennent voler des petits souvenirs, là, hein, c'est pas eux qu'on devrait punir, non, parce que ça, c'est mes couilles. Mais ce sont tous ceux-là qui détruisent les preuves, tous les responsables. Hein, quand on voit le dernier Pinko, là, salut toi, hein, attention à pas dépasser les bornes. Il m'a écrit tout de suite un email, ne pas dépasser les bornes, écrit DEPAC comme César, c'est mon nom, Ben alors après on s'étonne qu'il y a des problèmes avec les archives communales, hein, attention à pas dépasser les bornes. Mais tous ces idiots, c'est vraiment des idiots, hein, ou alors ils font exprès. J'avais dit, avec cette photo, regardez bien les grilles.
Vous voyez ce que ça forme là? Eh bien, ici, juste dans le bas, il y a la même chose, mais il y en a un qui a été plié beaucoup plus, qui se touche ici, et ils ont fait un cœur. Parce que ceux du bas, ils viennent entre les deux pointes. Et ici, il y a un cœur qui indique exactement la porte d'entrée. Ça, c'est ce que moi, je voulais vous expliquer sur toutes les preuves qui disparaissent. Et il n'y a pas que ça. Parce que moi, bon, ça fait quand même 17 ans que je suis derrière Rennes-le-Château et que je n'y vais plus. Mais bon, il n'y a pas que ça. Déjà aussi sur le calvaire, il y avait l'orbe hein, qu'on a volé. Eh oui, ben parce qu'ils ont des souvenirs. Et on l'a volé. Et puis le maire de Rennes-le-Château, grande publicité, je ne sais pas qui c'était, je crois que c'était l'huilier, c'était l'ancien colonel là. Et lui, grande publicité, il a pris quelqu'un pour faire une nouvelle orbe, qu'on peut voir là, toujours la même chose, grand cinéma, et qui n'a rien à voir non plus avec, eh bien avec cette merde, hein. Il n'y a rien qui ressemble. Voilà. Rennes-le-Château. Et puis alors, je voudrais faire un petit coucou particulier à monsieur Rudy Jacquier. Hein? Toi qui m'insultes, oh, de vieux druide, ça c'est gentil. Mais dire que je suis le fils de l'enculé qui est assis sur le trône de Dieu là. Alors fais gaffe à ta gueule, petit con. Fais très attention à toi. Hein? Parce que ta merde, pour vendre ta merde là de dessin animé, ne te permet pas, et plus jamais ces choses-là, hein? Parce que tu vois ma tranche de vieux druide là. Fais gaffe parce que je viens moi. Hein? Tu fais pas peur avec ta tronche de merde, hein? Et puis c'est pas ça. On est au mois de janvier, qu'est-ce que tu vas nous dévoiler, petit con? Dis-nous. Qu'il y a 31 jours dans le mois, hein? Oh, tu fais là, hein? Tu fais le brave avec les autres. Merci Pierre, merci Jacques, merci François, si. Tu me retrouves sur ma page Facebook. Bien sûr qu'on va trouver ta face de bouc sur Facebook, parce que toi, tu n'as rien à dévoiler. Hein? Quand on voit tes petites vidéos de merde là, et qui ont été regardées 40 fois sur l'année, hein, ou une qui a été vue 400 fois là sur 10 ans, ben te fous pas de la gueule du monde, hein. T'as compris? Voilà. Et ça c'est pour toi. Et c'est pas fini, non, parce que la publicité, on en fera encore. Voilà, ça c'est ce qui était pour montrer les conneries qu'ils ont fait à Rennes-le-Château, avec la complicité de tous ces, ces maires. Parce que vous avez Dan Brown qui a écrit une histoire et on y croit fermement. Alors là-bas, ils pensent que si réellement il y a une histoire de descendance avec Marie-Magdalena et qu'on retrouve ces papiers, ben, Rennes-le-Château va être oublié. Parce que qui viendra encore voir à Rennes-le-Château? Hein, personne? Voilà. Regardez ici, ça, aujourd'hui c'est même plus comme ça, non, on a fait style rococo, avec plein de petits morceaux de carreaux, de vitres, de glace. Bon, alors, merci à tous ces idiots là, hein, de vue, voilà, c'est César qui vous le dit, ciao, ciao à tous, et réfléchissez bien là les grands chercheurs là, hein, sur tout ce que vous n'avez pas vu, parce qu'ils vous ont niqué la gueule, hein. Mais moi, je sais tout. Ciao à toutes. Ciao.